On est de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec la République démocratique du Congo et parler de cette tension au Parlement et dans la coalition au pouvoir. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène mardi des dizaines de partisans du président Félix Tshisekedi aux alentours du palais présidentiel, du palais du peuple, siège du Parlement congolais. Les manifestants protestaient contre 3 projets de loi présentés par 2 députés du Front commun du Congo. L'alliance, la plateforme autour de M. Kabila, l'ancien président de la RDC. Il faut le dire que cette tension n'est pas la première du genre, hein, Chris Ega. Finalement, même si on comprend que ceux qui sont venus manifester réclamaient une indépendance de la justice parce qu'ils redoutaient que le projet de loi qui a été présenté va plutôt contribuer à mettre les magistrats sous la coupole du ministre de la Justice, qui est un ministre pro-Kabila. Finalement, ça dénote de difficultés qu'il y a à vivre dans cette alliance. Je crois que la position de Tshisekedi, quoi qu'elle ne... je ne dirais pas que c'est une position intenable. C'est une position intenable. Mais ce n'est pas non plus une position enviable. Et cela, on le sait depuis le départ. Parce que le pourparler, c'est-à-dire que le règlement à l'amiable qu'il a trouvé avec le président Kabila le met dans une position telle que le Kabila tire les ficelles. Et le Kabila a la majorité à l'Assemblée. La plupart des ministres sont des kabilistes, et puis le Sénat, etc. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a très peu de pouvoir sur les institutions, alors qu'on gouverne justement par ces institutions-là. Il n'a pas de marge de manœuvre qui lui permette d'avoir les coudées franches pour prendre des décisions qu'il faut, les décisions qui lui permettent de s'affirmer en tant que président, parce que il faut qu'il travaille sous le contrôle de l'Assemblée, il faut qu'il travaille sous le contrôle des gouvernements provinciaux, etc. Alors qu'il n'a pas la maîtrise sur ces différents appareils, sur ces différents leviers qui sont de forts leviers de pouvoir, et il ne dispose pas de ces leviers de pouvoir. De quelle façon va-t-il mettre en œuvre sa politique? Parce que lorsqu'on est président, on ne peut pas dire qu'on fait la politique. C'est une cohabitation qui ne dit pas son nom, mais il ne peut pas non plus dire que lui, en tant que président, il conduit la politique du Premier ministre qui est de l'émanation de Kabila, alors que Kabila n'est pas président. C'est lui le président, c'est lui qui va présenter en fin de mandat un bilan, et maintenant ce bilan-là est troublé par les différents actes que prennent les ministres, par les différents actes que prennent l'Assemblée, etc. C'est une position non enviable, mais maintenant, on va voir si c'est une position à la fin intenable, parce que cela ne dépend que de la façon dont il joue avec ces différents leviers de pouvoir qui ne sont pas en sa faveur. Mais je crois qu'il connaît déjà le terrain avant de s'y engager. Il ne va pas nous dire aujourd'hui qu'il manque d'opportunités, il manque de pouvoir pour conduire sa politique. Il savait qu'il s'engage dans une situation qui ne lui est pas favorable, mais il pouvait se donner les ressources pour manœuvrer de telle sorte à pouvoir tirer la RDC Congo des ornières. Mais s'il ne parvenait pas à le faire, là, il n'est pas l'homme de la situation. Et s'il n'était pas l'homme de cette situation-là, pourquoi avait-il trouvé ce règlement, faisant dos à ses anciens amis, parmi lesquels on peut trouver des gens capables quand même d'en imposer à Kabila? Je parle forcément de celui-là qui a été débouté, Martin Fayulu, qui a été débouté et qui pense que c'est lui qui a gagné ces élections-là. Et je crois que Kabila, le tandem Kabila-Tshisekedi, c'est ce tandem-là, justement, qui a permis que celui-là ne prenne pas le pouvoir. Mais si eux, ils ont le pouvoir, si Tshisekedi a le pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il était convaincu qu'il pouvait en faire quelque chose dans l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Mais si jamais il n'y parvenait pas, ça voudra dire qu'il aurait retiré le pouvoir à Fayulu pour finalement le laisser dans la rue. Celui qui serait dommageable, celui qui serait suicidaire, parce que c'est tout comme Kabila n'est pas au pouvoir, mais Kabila est toujours roi. Le roi est mort, vive le roi. Je crois que c'est une situation comme ça qui se joue au Congo.
Et je crois que le président doit prendre du recul par rapport à la situation et fasse en sorte que le président, l'ancien président Kabila, recule et le laisse travailler pour que le règlement qu'ils ont fait, ce règlement-là, prospère. Si ça ne prospère pas, ce sont les deux qui ont perdu. Et si les deux perdent, je crois que c'est les citoyens congolais qui leur auraient manqué finalement de respect parce que les deux n'ont pas été à la hauteur du règlement qu'ils ont pris et le règlement dont il dit que cela devait être à la mesure de la situation, de la crise que vit la RDC. Si on voit les partisans de Félix Tshisekedi aller manifester au niveau du Parlement contre un projet, une proposition de loi que se préparaient à déposer 2 députés pro-Kabila, ça montre que ces députés veulent déposer la proposition, mais n'ont pas pris le soin d'aviser le Premier ministre, d'aviser, je sais pas moi, d'aviser le président pour qu'ils comprennent le fond. Donc, des choses se font hors la connaissance de Tshisekedi finalement. C'est une probabilité. L'autre probabilité, c'est qu'il se soit concerté et qu'il ne soit pas d'accord. L'Assemblée est censée être indépendante. Normalement, voilà, oui, mais on sait que les choses se passent toujours dans le cas, comme vous l'avez dit, c'est une cohabitation en fait, qui ne dit pas son nom. Donc, vous savez, ce sont les prémices des problèmes qui vont survenir, on ne le souhaite pas, hein, en RDC. Vous savez que Fayoulou, à un moment donné, a contesté jusqu'à une période. Il s'est retiré. Il est resté tapis dans l'ombre. Parce que vous savez, les accords qui ont amené l'actuel chef de l'État à prendre le pouvoir, les gens finiront par connaître ces accords secrets. Justement, Je crois que c'est même déjà... Bon, ça commence parce qu'ils n'ont pas permis à Fayoulou de prendre le pouvoir. Mais eux, comme ils sont des hommes d'État, ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ils ne vont pas. Connaissant les acteurs, ils savaient, Fayoulou sait que Kabila n'est pas parti totalement. Est-ce que son plan, c'est de ne pas donner le pouvoir 5 ans à celui qui est là et d'aller un peu prendre de l'air, de revenir 5 ans après ou 10 ans après? Cela joue à la Poutine. Oui, mais voilà, actuellement, c'est le schéma qui se dessine, que les gens veulent faire. Puisque quand il y a pression, on dit non, vous avez fait longtemps au pouvoir, tout ça. Finalement, on trouve un cadre. Et quand nous avons fouiné, nous avons voulu aller dans les secrets des dieux pour comprendre les choses, une personnalité nous a tenu informés que, à l'époque, le lendemain des indépendances, il y a eu une situation comme ça au Cameroun, où le président Ahidjo étant malade, il a cédé le pouvoir à l'actuel président. En fait, Paul Biya a pris le pouvoir depuis ce moment. Mais par la suite, il y a eu des problèmes entre Ahidjo lui-même. Ahidjo a voulu revenir. Voilà, Ahidjo lui-même, parce que la situation c'était qu'il devait être juste président, mais tous les appareils les ressorts du pouvoir étaient contrôlés quand même par Ahidjo. Ce qui nous savait, bon, voilà. Mais cette expérience-là n'avait pas marché. On se disait que 30 ans plus tard, on peut réessayer. Donc, beaucoup d'acteurs politiques, par exemple en RDC, ont voulu réessayer en se disant, ben voilà, je peux quitter le pouvoir parce qu'il y a une pression, mais je garde un certain nombre de choses. Voilà ce que nous allons faire pour que peut-être plus tard je puisse revenir. Au même moment, on vous permet de... Mais ces accords-là, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, finalement ne marchent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand en RDC, nous l'avons toujours dit, l'Assemblée nationale, comment vous êtes chef de l'État et vous n'avez pas... Parce que si vous n'avez pas l'Assemblée, vous ne pouvez pas... faire passer les lois. Les lois, vous ne pouvez pas. Donc, c'est une situation qu'on ne comprend pas en RDC où vous avez l'ancien président qui est parti, on n'a pas fait l'audit de sa gestion, mais le directeur de cabinet est venu, comme chez lui c'est tellement ubuesque, vous savez que Lyon, il a occupé de 20 ans de travaux forcés. Et pourtant, des gens ont géré le pays pendant plus de 15 ans, on n'a jamais fait l'audit. Alors, quels sont ces accords-là? Vous voyez la situation dans laquelle la RDC est. Et donc, on ne fait pas l'audit de l'ancienne gestion, mais aussitôt après, comme ceci c'était, on dit, ben, on lui donne 20 ans de prison. Et par rapport à ça, Kabila se met dans une situation inconfortable déjà. C'est-à-dire que vous avez Fayoulou et ces hommes qui sont là, qui attendent, qui sont tapis dans l'âme, qui attendent une situation. Et vous avez le président lui-même qui est parti, qui, au fait, n'est jamais parti. Vous voyez, non? Qui tente de jouer. En fait, finalement, c'est l'actuel président qui est au pouvoir, qui devient finalement comme une marionnette. Et lui, ses partisans, maintenant, commencent par se rendre compte que finalement, ils n'ont pas l'effectivité. Ils le savent, ils n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Est-ce que, pour un président qui est aux affaires, est-ce que c'est la peine que ses partisans
ses partisans manifestent pour obtenir. Donc cela dénote déjà des prémices des lendemains que nous souhaitons qui vont commencer par le plan. Il y a une tension quand même un peu perceptible entre la présidence de la République et le Parlement. Entre-temps, Félix Tshisekedi était en déplacement. Il avait évoqué même la piste d'une éventualité de dissoudre l'Assemblée nationale. La présidente du Parlement, Janine Mabunda, lui a répondu en même temps qu'ils vont le traduire en justice pour haute trahison. Donc, finalement, les deux se tiennent par les couilles. Hein. Oui, bien entendu, mais il faut dire que le président Tshisekedi peut décidé par décret de la dissolution de l'Assemblée. C'est dans ses droits. Mais seulement, il n'est pas sûr. Parce que vous savez, lorsqu'il y a eu les élections provinciales entre-temps, il y a eu raz-de-marée de la part du parti kabiliste qui a tout remporté. Tshisekedi n'a rien pu faire du tout. Et cela avait tellement mécontenté le parti même de Tshisekedi. On n'a pas, parce que c'était arrivé au lendemain d'une élection qu'il aurait remportée. Et les gens se sont dit, mais il a remporté la présidentielle et les élections provinciales sont arrivées, il n'a vu que du feu. Et ça, c'est ce qui a fait, qui a apporté la confirmation qu'il y a eu un deal entre Kabila et Tshisekedi. Maintenant, si Kabila croit qu'il peut aujourd'hui organiser les élections législatives et les remporter, il aurait déjà fait dissoudre l'Assemblée. Mais il ne peut pas le faire tout simplement. Il ne peut pas le faire tout simplement parce qu'il n'est pas en position aujourd'hui de remporter une élection législative. Il n'est pas encore solidement assis. Il n'a pas encore de l'espace devant lui pour faire des manœuvres. Il n'a pas les moyens de faire des campagnes. Parce que vous savez, la RDC Congo est un continent. Oui. Pour faire campagne dans ce continent-là et gagner, il faut des moyens, il faut aussi des hommes. Et puis aujourd'hui, celui qui a la réalité du pouvoir, de par même la force de l'armée, c'est Kabila, parce que c'est l'armée de son père, c'est son armée, lui-même est militaire, donc c'est des gens qui s'entendent. Aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle de la situation, y compris dans toutes les provinces, c'est cette force armée-là. Tshisekedi n'a pas une même mise sur cette armée, et c'est cette armée-là qui en plus détient la réalité du pouvoir au Congo. Donc Tshisekedi doit faire extrêmement attention. Il joue avec le feu. Si jamais, mais il met la pression sur l'Assemblée pour dire qu'il peut faire envahir l'Assemblée par ses partisans, etc. Mais ils sont combien? Mais s'il y a une grande crise, ce qui peut arriver, par exemple, en RDC, ce sera un coup d'État. Les militaires qui vont rapidement prendre le pouvoir et qui vont organiser dans la foulée un simulacre d'élection pour remettre le pouvoir à un civil, pour remettre le pouvoir à un civil pour poursuivre la démocratisation. C'est possible. Donc, Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Je crois qu'il doit se donner du temps, peut-être encore 2 ans. Comme ça, il aurait fait 3 ans au pouvoir, et peut-être pendant les 2 ans qui restent, il aura suffisamment de maîtrise de la situation pour avancer ses pions. Mais commencer à pousser ses pions alors que l'avenir n'est pas certain, je crois que c'est un saut dans le vide. Il faut qu'il ait du calme, il faut qu'il ait de l'humilité pour reconnaître qu'il n'a pas aujourd'hui la réalité du pouvoir et se donner du temps pour se faire en tant qu'homme d'État pour voir comment placer ses pions pour avoir la maîtrise de la situation. Oui, mais sauf que, est-ce qu'il peut tenir dans ces conditions encore très longtemps? Non, s'il s'en tient aux accords signés, il va tenir. C'est-à-dire qu'il devait... S'il fait profil bas. Voilà, il est un chef d'État sans réel pouvoir, c'est comme ça qu'il est venu. Il doit tenir. Mais c'est pour cela, contrairement à ce que mon frère l'a dit, c'est vrai que c'est logique quand vous le dites politiquement, mais quand vous êtes un chef d'État, vous arrivez nouvellement, les nouveaux chefs d'État qui sont arrivés pour la première fois, qui n'ont jamais contrôlé. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que quand vous arrivez, vous dissolvez l'Assemblée, le Parlement, et pour vous donner... C'est que là, vous avez gagné. Oui, de façon... Vous avez gagné. Voilà, de façon... Et vous surfez sur votre popularité dans la foulée, vous organisez de nouvelles élections législatives. Voilà. Or, chez lui, c'était un accord. C'est l'accord qui l'a amené au pouvoir. Ça fait que
Ça veut dire qu'il ne peut pas. Il ne peut pas dissoudre ça. Il ne peut même pas dissoudre. Ce n'est même pas une question qu'il n'a pas les bases. C'est parce que, comme on le dit, il est arrivé au pouvoir sur la base d'un accord secret. Sinon, s'il avait gagné démocratiquement, quelles que soient les forces, les anciennes forces, il pouvait demander à ce qu'on change. Oui. Même les anciens l'auraient aidé. Ici, c'est sur la base d'un accord qu'il est arrivé au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il n'a pas le ressort du pouvoir. Vous voyez ce que nous parlons, nous sommes en train de... C'est pour cela que nous sommes heureux quand nous faisons ces analyses-là. Les mêmes réalités se trouvent dans notre pays, par exemple le Togo. Parce qu'en tant que nouveau politicien, il faut en tenir compte d'un certain nombre de pesanteurs pour voir quelle meilleure politique il faut mener. Parce qu'une chose de se dire, oui, nous voulons prendre le pouvoir, mais il faut que tous les paramètres, les ressorts de pouvoir soient étudiés. Lorsque vous prenez le pouvoir, comment vous faites face à ceci? Pour des gens qui sont restés plus de 50 ans, ils ont ceci, comment vous faites? Donc c'est pour cela que le Togo, comme la RDC, sont comme des fils, des frères jumeaux. Mais oui, ici, là-bas, il est obligé de faire profil bas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autre chose maintenant que de rester un président, je ne sais pas, marionnette, et quitte à abattre progressivement ses cartes, faire en sorte que les gens lui fassent confiance. Et à un moment donné, quand il sera vraiment sûr qu'il peut tenter quelque chose, mais là, il ne pourra rien faire sans l'accord de l'autre président. Par exemple, pour dissoudre l'Assemblée, obligatoirement, il aura l'aval de M. Kabila, ou auquel cas, le danger c'est quoi? C'est que dans ces cas de figure, comme on le dit finalement, c'est que ce qu'on ne voudrait pas faire, on décidera finalement. Parce qu'à force d'être une marionnette, on pourra se dire, mais il faut finalement celui qui fait de moi une marionnette, il faut qu'elle disparaisse finalement pour que je sois libre. Et ça, c'est aussi un danger. Vous voyez, non? C'est donc la problématique après les 30 ans de pouvoir presque totalitaire des mêmes personnes. Comment faire pour que l'alternance soit véritablement pacifique, qu'elle permette d'aller de l'avant? C'est aussi une grande interrogation. Et le Congo dans tout ça? Et le Congo, dans tout ça, vous savez que le Congo n'est pas gouvernant. On va parler d'un pays, certes. Je sais que vous parlez là de l'intérêt du Congo. Mais vous savez, on dit en général que c'est dans pour ça, en fait. Oui, mais on a l'impression d'avoir chacun qui est dans son calcul, comment je fais pour me maintenir, comment je fais pour ne pas perdre totalement le pouvoir. Mais alors, le Congo. Non, vous savez, c'est rare en Afrique que les pays échappent à des pouvoirs claniques parce qu'il est même dans les chromosomes de l'Africain d'avoir des réflexes, vous savez, des réflexes individuels. Et lorsque j'en ai, je pense d'abord à mes enfants, à ma famille. C'est-à-dire, l'individu en Afrique appartient d'abord à sa famille, à un clan. Un repli identitaire. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore loin de cette base culturelle pour se dire que, ben voilà, parce que la démocratie, nous l'apprenons et nous avons commencé à l'apprendre depuis 30 ans seulement. Ça ne suffit pas pour être des démocrates bon teint. Parce qu'en Afrique, d'abord, le réflexe identitaire est si fort que lorsque vous êtes chef quelque part, vous ne pouvez pas échapper à la pesanteur du repli de ce repli identitaire. Maintenant, il va falloir conceptualiser le pouvoir. Conceptualiser, c'est-à-dire c'est se dire que le pouvoir, c'est un concept avec des principes, etc., des principes, etc. Or, aujourd'hui en Afrique, nous ne conceptualisons pas les réalités du pouvoir, mais nous fonctionnons sur la base des replis identitaires. Nous fonctionnons sur cette base-là, de telle sorte que nous voyons d'abord nous-mêmes, nous voyons après notre famille, etc., notre ethnie, etc. Mais ce n'est pas c'est que nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment, mais il faut que progressivement, il faut qu'on comprenne cette situation comme ça. Mais dire que, ben voilà, si tel le fait, c'est parce qu'il a la boulimie du pouvoir, etc., sans qu'on comprenne ce qui est le moteur de cette situation. Il faut qu'on comprenne le moteur de cette situation pour pouvoir trouver le remède qu'il faut. Et le remède qu'il faut, je crois, c'est ce qu'il dit, c'est de pourparler. Il faut aller à la pause maintenant et on revient après pour le dernier sujet.